Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du bombardier chinois, le H-6K, qui transporte désormais 2 fois plus de missiles hypersoniques 2PZD-21 qu'on ne le pensait auparavant. Le 29 juin 2024, le commandement de l'armée de l'air du théâtre sud chinois a publié une photo d'un bombardier H-6K décollant de nuit lors d'un exercice d'été, montrant 2 missiles balistiques de lanceurs aériens 2PZD-21, également connus sous le nom de YJ-21 sous une aile. Des observateurs ont déclaré au Global Times, un journal de langue anglaise contrôlé par le Parti communiste chinois, qu'il transportait probablement également 2 missiles sous l'autre aile pour l'équilibre, soit 4 au total. Auparavant, l'avion n'avait été vu transportant qu'un seul missile sous chaque aile, ce qui suggère que le H-6K peut transporter plus de missiles qu'on ne le pensait auparavant. Le 29 juin 2024, le commandement du théâtre d'opération du sud de la Chine a publié donc cette photo de ce bombardier. Alors, dans son rapport annuel 2023 au Congrès, le Pentagone a noté que le H-6K pourrait transporter jusqu'à 6 missiles de croisière d'attaque terrestre, offrant à l'APL une capacité de frappe de précision à longue portée significative. Cette capacité étend la portée de la Chine à la deuxième chaîne d'îles, qui comprend les îles Bonin du Japon, les îles Mariannes, y compris les bases américaines fortement fortifiées de Guam, et les îles Carolines occidentales, dont Palau. Cette nouvelle image semble indiquer que le YJ-21 ou Eagle Strike 21, un missile balistique anti-navire ASBM développé par la marine de l'armée populaire de libération, le plan, et ou sa variante lancée par voie aérienne connue sous le nom de 2PZD-21 ou KD-21 a été mise en service dans l'armée de l'air chinoise. Le missile YJ-21, dévoilé au Salon aéronautique de Zhuhai 2022, est caractérisé comme un missile balistique hypersonique anti-navire. Les publications officielles indiquent que le missile a une vitesse de croisière de Mach 6, c'est-à-dire 4094 miles par heure, et une vitesse terminale de Mach 10, environ 7000 mph. On pense qu'il a une portée allant jusqu'à 930 miles et fait partie d'une famille d'armes conçues pour être utilisées contre les porte-avions. Cette portée dépasse la portée de combat du F-35C embarqué sur porte-avions américain qui n'est que de 630 miles, ce qui oblige potentiellement les porte-avions américains à opérer plus près de leur cible et augmente ainsi leur vulnérabilité. Selon les informations disponibles, le YJ-21 ou Eagle Strike 21 est un missile balistique anti-navire ASBM développé principalement pour la marine de l'armée populaire de libération, le plan. Il a été intégré aux destroyers de type 055, faisant de ces navires de guerre les plus lourdement armés au monde. Le YJ-21, qui peut atteindre des vitesses hypersoniques dépassant Mach 6 et effectuer des manœuvres dynamiques pendant sa phase terminale, serait basé sur la conception du CM401, mais présenterait des améliorations, notamment une phase de suralimentation plus grande. La variante à lancement aérien, connue sous le nom de 2PZD-21 ou KD-21, étant les capacités de frappe de la Chine en étant déployée sous les ailes des bombardiers H-6K. Cette variante est conçue pour cibler à la fois les objectifs terrestres et maritimes, augmentant considérablement la portée opérationnelle du bombardier H-6K. Le missile balistique à lancement aérien, le ALBM, présente des défis pour les systèmes de défense aérienne en raison de sa vitesse élevée et de son angle de descente prononcé pendant la phase terminale. Le 2PZD-21, également connu sous le nom de KD-21, est une variante lancée depuis les airs du missile balistique anti-navire YJ-21 ASBM. Le YJ-21 et sa variante le 2PZD-21 mettent l'accent sur une approche à double capacité, capable de cibler des navires de guerre de grande valeur et des cibles terrestres fixes.
L'intégration du missile sur les plateformes navales et aériennes renforcera probablement les capacités offensives de la Chine sur différents théâtres d'opération, y compris à Taïwan. De plus, le 2PZD-21 semble partager des caractéristiques avec le missile russe Kinjal, conçu pour des frappes de précision contre des cibles de grande valeur et pourrait être une arme de choix pour armer le bombardier H-6K dans un futur conflit. Mis en service pour la première fois en 2015, le H-6K est une version améliorée du bombardier chinois H-6 et est équipé d'une avionique avancée, de systèmes radars modernes et de moteurs D30KP2 qui sont beaucoup plus puissants. Développé par Chen Aircraft Industrial Corporation, le H-6K a connu des améliorations substantielles en termes de portée, de capacité, de charge utile et d'avionique par rapport au modèle précédent du H-6, lui-même basé sur le Tupolev Tu-16 soviétique. L'avion dispose d'un cockpit en verre avec de grands écrans multifonctions remplaçant les anciens instruments analogiques et des systèmes radars avancés qui permettent la détection de cibles à longue portée et de déploiement de munitions guidées avec précision. De plus, il comprend des systèmes de guerre électronique et de contre-mesures pour améliorer sa capacité de survie face aux systèmes de défense aérienne contemporains. Les capacités d'armement du H-6K sont diverses. Il peut emporter jusqu'à 6 missiles de croisière CJ-10A KD-20 à lanceurs aériens qui peuvent atteindre des cibles à près de 1500 km de distance et être équipés d'ogives conventionnelles ou nucléaires. Le bombardier a également été vu avec des missiles balistiques à lanceurs aériens ALBM de conception similaire au missile russe Kinzhal, qui pourrait être hypersonique et capable de frapper des cibles de grande valeur telles que les porte-avions. En outre, il peut emporter des missiles antinavires YJ-12 capables d'atteindre des vitesses supersoniques et des engagements à longue portée, ce qui s'inscrit dans la stratégie maritime de la Chine en mer de Chine méridionale. Enfin, d'autres variantes du H-6, telles que le H-6MW ou le H-6N, pourraient également emporter des drones et des missiles hypersoniques. Sur le plan opérationnel, le H-6K a été activement déployé dans le cadre de divers exercices militaires et patrouilles stratégiques. Il a notamment mené des patrouilles à longue portée au-dessus de la mer de la Chine méridionale, souvent en coordination avec des avions de chasse et des avions d'alerte avancés. Ces missions, qui durent parfois plusieurs heures et couvrent des milliers de kilomètres, mettent en évidence la capacité de la Chine à projeter sa puissance dans la première chaîne d'îles et au-delà. Le H-6K a également participé à des exercices conjoints avec des bombardiers russes Tu-95MS, démontrant la coopération militaire de la Chine avec la Russie et ses capacités de bombardement stratégique à longue portée. L'introduction du H-6K a amélioré la portée stratégique et tactique de la PLAAF et sa portée étendue et sa capacité à transporter des munitions avancées lui permettent de cibler des endroits aussi éloignés que Guam et probablement Hawaï s'il est équipé d'armes hypersoniques à longue portée telles que le WZ-8, le MD-22 ou le YJ-21. Associé au réseau croissant de bases militaires chinoises en mer de Chine méridionale, le H-6K soutient la stratégie chinoise d'interdiction d'accès des nids de zone A2-AD. Mis en service pour la première fois en 2015, le H-6K, une version améliorée du bombardier chinois H-6, est équipé d'une avionique avancée, de systèmes radars modernes et de moteurs D30KP2 beaucoup plus puissants. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.